Le colonel Michael Randrianirina a été investi président de Madagascar ce vendredi 17 octobre, après la chute de l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina, renversé à la suite de 3 semaines de manifestations menées par la jeunesse, notamment le mouvement Gen Z. Commandant de l'unité Capsat, une faction de l'armée s'étant jointe aux manifestants, Randrianirina a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle à la haute cour constitutionnelle d'Antananarivo. Devant des officiers, des représentants politiques et des délégations étrangères, dont celles des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de la France, il a affirmé sa volonté de travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation pour rédiger une nouvelle constitution et réformer les textes électoraux. En rupture avec le régime précédent, il a annoncé la dissolution de toutes les institutions, à l'exception de l'Assemblée nationale qui avait destitué Rajoelina. Un comité militaire exercera le pouvoir aux côtés d'un gouvernement de transition pour une période de 2 ans en vue de l'organisation d'élections et de référendums. L'idée, c'est que le colonel Michael Randrianirina va prêter serment en tant que président du Conseil de refondation de Madagascar. Donc sa tâche va être d'assurer une forme de transition pour aller vers des élections le plus vite possible. Alors les défis sont nombreux. Tout d'abord, il y a toujours le président Andry Rajoelina qui refuse de démissionner et qui estime qu'il est toujours à la tête du pays. Donc il y a tout un débat juridique qui doit avoir lieu. Est-ce que cette prestation de serment, est-ce que cette prise de pouvoir est bien légale? En effet, l'Assemblée nationale a voté pour la destitution du président. Cette destitution a été entérinée par la Haute Cour constitutionnelle. C'est d'ailleurs dans la cour, dans l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle que la prestation de serment va avoir lieu. À présent, le colonel Michael Randrianirina va devoir discuter avec toutes les forces vives de la nation, notamment la Gen Z, qui regarde de très près ce qui va se passer, puisqu'il y a quand même des inquiétudes sur le fait que des militaires soient désormais à la tête du pays. Donc les discussions ont lieu en ce moment. Il y a donc une représentante de la Gen Z qui va être constamment en contact avec les militaires pour mettre en place ce Conseil de défense nationale de transition, et il va falloir maintenant s'atteler à la mise en place des prochaines élections. Il faudra refonder la Commission électorale nationale indépendante, puisque je rappelle que toutes les instances électorales ont été accusées depuis longtemps d'être inféodées à Andry Rajoelina et de ne pas être impartiales. Et donc ce sont toutes ces institutions, la liste électorale également, qui devront être revues pour que les élections soient acceptées par tous.